Hey les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer mon évolution capillaire. Ça fait 1 an que j'ai tourné ma première vidéo sur mon évolution capillaire. Mes cheveux ressemblaient à ça. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, là-dedans, j'avais donné tellement de bons conseils. Je t'invite à déjà aller regarder cette vidéo. Et sinon, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir ce que j'ai fait pour pouvoir avoir des beaux et des longs cheveux. Bon, je trouve quand même qu'ils ont poussé par rapport à l'année dernière. Donc, de beaux et de longs cheveux, mais surtout des cheveux en bonne santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Esther Guimi. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de mode, de conseils, de beauté, de coiffure, de tutos, de tout. J'essaie vraiment de vous mettre le maximum de vidéos. On s'était dit une vidéo par semaine, donc j'essaie de m'en tenir, de vous faire une vidéo par semaine. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, que vous tombez comme ça sur une de mes vidéos au hasard, ou si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, mais vous avez oublié de cliquer sur le bouton de s'abonner, et abonnez-vous. Activez la cloche de notification surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes ancien sur cette vidéo, je vous dis coucou les anciens, coucou, c'est un plaisir de vous revoir. Donc, trêve de blablabla, on va passer à l'essentiel de la vidéo. Là, je vais vous faire une vidéo sur mon évolution capillaire. Je vous montre un peu ici à quoi ressemblaient mes cheveux l'année dernière. À la même période, j'avais tourné la vidéo en mars 2021. Donc en mars 2021, voilà à quoi ressemblaient mes cheveux. Sachant que j'ai fait un big shop depuis 2019. Depuis 2019, je me coupais les cheveux. Donc de 2019 à 2020, je me suis vraiment coupé les cheveux. Comme je vous le montrerai toujours en image. Je me suis bien coupé les cheveux. Et ce n'est que en 2020, fin 2020, que je me suis dit, vas-y, je vais laisser pousser mes cheveux. Et voilà, j'aurai une nouvelle tête. Donc quand j'ai commencé, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, donc n'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais bien montré tous les soins, tout ce que j'utilisais. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous répéter les mêmes choses, mais il y a quelques changements. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qui a changé dans ma routine et pourquoi je n'ai pas vraiment aussi atteint un très long niveau de pouce. Donc, ce qui a changé dans ma routine capillaire, c'est tout simplement le fait que j'ai fait moins de soins de cheveux. Donc, moins de soins de cheveux tout simplement parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la force entre les vidéos, le travail, le montage, ma famille. J'étais vraiment... Et j'ai pas souvent le temps de faire des soins. Donc, si vous avez bien remarqué, pour ceux qui regardent mes vidéos, il y a un moment donné où j'avais, on peut dire, des pertes de cheveux devant. Là, c'est en train de revenir, ça revient tout doucement. Mais j'avais des pertes de cheveux à l'avant. Mes cheveux étaient totalement cassés et voilà. Mais là, pour le moment, ça revient parce que justement, j'essaie de me coiffer régulièrement. Quand je suis pas coiffée, je fais toujours des nattes collées. Et ça, c'est très important, les filles. Si vous savez que vous allez passer même une semaine sans vous coiffer, faites des nattes collées avant de dormir. Vous voyez par exemple là, moi je viens tout juste de détacher mes nattes collées. Et quand on détache, ça fait comme une coiffe quoi. Donc vous pouvez largement sortir comme ça. Donc faites des nattes collées pour ne pas abîmer vos cheveux avec les matières comme le coton, des draps, des thés d'oreiller, tout ça. Faites toujours des nattes avant de dormir. Surtout si vous avez des cheveux crépus, des cheveux afro, ce sont des cheveux qui sont très secs. Donc voilà. Ce qui a également changé dans ma routine capillaire, que j'ai pas vraiment fait
pendant cette année 2021, c'est que je me suis pas trop coupé les bouts des cheveux. Donc là, vous voyez, mes cheveux, ils ont vraiment poussé. Hein. C'est juste parce que là, ils sont entassés, mais sinon, ils sont vraiment longs. Malgré le fait que j'ai pas fait grand chose, ils ont poussé. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas obligé de mettre plein de produits sur la tête là pour avoir des cheveux super longs. Appliquez tout simplement les conseils dont je vais vous parler maintenant et vous allez toujours avoir un minimum de pousses de cheveux. Donc, la deuxième chose que j'ai pas faite, comme je vous disais, c'est couper les bouts. Quand on coupe les bouts des cheveux, ça nous permet d'avoir les cheveux qui poussent plus rapidement. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, si vous pouvez, faites-le. Coupez toujours un peu le bout de vos cheveux. Vous coupez et vous allez voir que ça va pousser. Moi, je vais essayer de vous tourner une vidéo. Je vais essayer de vous tourner une vidéo dans laquelle je vais me couper les bouts de cheveux parce que là, j'ai un peu trop de bouts pointus, trop de fourches. Donc, je vais essayer de les couper et de vous montrer comment je procède. Donc, la troisième chose que j'ai pas fait et que je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir fait, c'est l'hydratation. Bon, quand je dis j'ai pas fait, ça veut pas dire que j'ai totalement pas fait. J'ai quand même fait, mais moins que d'habitude, c'est hydrater mes cheveux. Tout simplement parce que j'avais pas le temps. Donc, comme vous le voyez dans mes anciennes vidéos, la fenêtre là me dérange quoi. Les voisins ils vont à chaque fois me voir quoi. C'est saoulant. Donc, je vais fermer les volets. Voilà, donc j'ai fermé les volets et j'ai juste mis la lumière. Comme vous voyez là, je suis vraiment en mode décontracté. J'ai mis mon petit cabas, une petite robe cabas là. Pour rester tranquille à la maison, une robe africaine. Donc je suis tranquille, j'ai pas envie d'être trop regardée par les voisins. Donc c'est ça qui me dérange. J'ai pas trop hydraté mes cheveux parce que j'avais pas le temps, mais j'essaie quand même un minimum. Par exemple, avant de faire mes nattes collées, avant de dormir, ou si j'ai déjà fait mes nattes collées pour dormir, je vais tout simplement prendre un peu d'eau sur mes cheveux, sur mes mains plutôt, et les mettre sur mes cheveux, histoire de mouiller un peu mes cheveux. Prendre une huile. Comme vous le savez, l'huile d'olive. Je prends l'huile d'olive, je mets sur mes mains. Ensuite, je mets sur mes cheveux. Donc, ça, c'est les trois choses que je n'ai pas fait pendant mon année de l'année dernière. À partir de avril 2021 et jusqu'à... Là, on est en mai. Donc, jusqu'en mai 2022, j'ai pas trop fait ces choses. Et je regrette vraiment. Donc, on passe à la deuxième partie de la vidéo et dans cette partie, je vais vous expliquer ce que j'ai fait par contre et qui m'a assuré cette minimum, 7 pouces en fait que je peux avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, ce que j'ai fait, c'est de continuer de coiffer mes cheveux. Donc, je me suis toujours fait des tresses et quand je pouvais pas faire les tresses, vraiment, je faisais des nattes collées, toujours parce que il faut protéger les cheveux. Protéger les cheveux du vent, protéger les cheveux du soleil, protéger les cheveux de la poussière, protéger les cheveux de toute forme de saleté qui peut les casser. Donc, j'ai vraiment toujours veillé à me coiffer. Si vous ne savez pas vous coiffer, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous ne savez pas vous tresser, vous êtes sur la bonne chaîne. Regardez toutes les vidéos là. Je vous donne le challenge. Essayez de faire les vidéos là en 3 mois. Si vous ne savez pas coiffer au bout de ces 3 mois, revenez me le dire en commentaire. Revenez me le dire en commentaire. Et ne faites pas qu'une coiffure. Hein. Faites pas une coiffure, mais faites même 2 coiffures par mois. Vous prenez la vidéo, aujourd'hui vous regardez une vidéo, vous donnez le challenge de faire, vous suivez bien les conseils. Et en 3 mois, si vous ne savez toujours pas coiffer, écrivez-moi ici, je ne sais toujours pas coiffer. Ça fait 3 mois que je regarde tes vidéos. Et puis on va se voir ici. Si vraiment vous ne savez pas, dites-le moi. On va même créer une école pour venir apprendre à coiffer. Non mais sérieux, coiffez-vous les cheveux, tressez vos cheveux pour éviter qu'ils ne se cassent.
La deuxième chose que j'ai fait qui m'a permis quand même d'avoir une bonne pousse de cheveux, c'est toujours de faire mes nattes collées avant de dormir, toujours faire un minimum d'hydratation. Lorsque je sentais que j'étais fatiguée, mais que je vais quand même hydrater mes cheveux, je faisais quand même l'effort de ne pas faire boucle par boucle ou mèche par mèche quand on peut hydrater ses cheveux, mais tout simplement avec mes nattes collées, prendre soit mon pulvérisateur, pulvériser mes cheveux d'eau, soit avec mes mains, je prends un peu d'eau, je mets comme ça. Après, je les appuie et tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très bien que je recommande pour éviter de faire tomber les cheveux et pour pouvoir assurer une pousse des cheveux. La troisième chose que j'ai fait, c'est toujours d'appliquer mes huiles. Les huiles, c'est la base. Les huiles, c'est quelque chose, il ne faut pas oublier de mettre son huile sur la tête, en fait. Donc, mes huiles préférées, ceux qui connaissent, dites l'huile de, je vous donne même des indices, l'huile d'eau, donc c'est l'huile d'olive. J'aime trop l'huile d'olive parce que quand je mets sur mes cheveux, je sens vraiment que mes cheveux prennent de la vie, mes cheveux sont en bonne santé, mes cheveux sont bien gérés, ils sont vraiment à l'aise. Quand je mets l'huile d'olive sur mes cheveux, franchement, moi je suis en paix parce que je sais que mes cheveux seront bien nourris. Là vous voyez mes cheveux comment ils sont, j'ai rien mis, j'ai juste détaché mes nattes collées, mais ils sont toujours hydratés, ils sont toujours brillants parce que l'huile d'olive tient sur mes cheveux. Donc je mets l'huile d'olive, je mets l'huile de ricin, l'huile de macadamia, l'huile de coco, l'huile d'amande. Donc, si vous doutez un peu de ces huiles-là ou si vous avez une autre huile que vous voulez utiliser, dites-le moi en commentaire. Je vais vous dire si ça convient et vous me donnez aussi votre catégorie de cheveux. Je vais vous, en fonction de ce que moi je sais, je vais essayer de vous donner un conseil. Donc, voilà ce que j'ai fait, les 3 principales choses que j'ai faites. Après, franchement, le reste des choses, je vous les ai toutes mises dans les vidéos. Même quand je faisais les soins à la banane, les soins à ceci, les soins à cela, je vous mettais huile de eau de riz, tout, je vous ai mis. Donc, n'hésitez pas à aller déjà regarder toutes les vidéos que j'ai faites parce qu'elles sont pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce niveau de la vidéo, je vous remercie, ça me battra au cœur. Vous méritez des acclamations. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, soutenez-moi s'il vous plaît parce que c'est pas facile ce travail que j'ai fait. Vous avez vu, je vous ai dit que je manque de temps. Donc si je vous fais quand même des vidéos comme ça, vous savez même pas. Vous savez même pas dans quelles circonstances je suis en train de faire cette vidéo. Mais vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous et commentez la vidéo. Mettez des likes pour que YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes. Et moi, ça va vraiment me soutenir. Ça va soutenir la chaîne. Donc, je vous fais de gros bisous.